Mehmet Talas, bonjour, vous êtes président de Talas Partners. Bonjour. Vous aidez les startups innovantes à adopter la bonne stratégie pour lever des fonds. Et il y a différents types de financement. On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est un métier en pleine expansion. Exactement. On ne parle que de la French Tech, on ne parle que de l'innovation, que de tout ce qui va nous sauver, c'est finalement l'invention des entrepreneurs. Exactement. Et vous les aidez à trouver des financements, c'est ça? C'est bien ça. On accompagne les entreprises. Et vous êtes société financière alors? Non, nous ne sommes pas une société financière. Nous sommes une société de conseil. Conseil en financement de l'innovation. Nous sommes intermédiaires entre les organismes financeurs et les startups qui ont des projets d'innovation. Il y a des problèmes de financement aujourd'hui? Non. Il y a des problèmes, pas de financement, c'est-à-dire qu'il y a assez de guichets de financement, mais il y a un manque d'information pour les dirigeants des startups qui ne savent pas vraiment où aller, à quelle porte toquer et comment présenter leur dossier. C'est ça. Comment les mettre en avant leur projet pour aller mobiliser des fonds. Avec des tickets importants ou pas? Alors nous, on est beaucoup plus focalisé sur le financement public de l'innovation, c'est-à-dire les organismes d'État comme les régions, comme BPI France, qui veulent financer des startups. Donc on est beaucoup plus sur ces créneaux-là. Il y a des tickets qui peuvent aller vraiment de tout bas, donc de 30 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros en subvention ou en avance remboursable. Mais vous intervenez dans la phase d'après ou pas? Nous, aujourd'hui, on est vraiment focus sur les projets early stage. On n'intervient pas forcément sur les phases d'après qui sont aux mains d'autres spécialistes. Nous, on les aide à grandir, partir de 0 jusqu'au premier million. Et après, comme vous dites, quand ça devient un peu plus compliqué, on va mobiliser d'autres types de fonds, notamment soit grâce à l'État qui finance également, surtout au post-Covid, des bridges pour pas que les entreprises aillent ailleurs qu'en France, soit au niveau des financeurs privés qui mettent des gros tickets, de plus en plus de gros tickets. Il n'y a pas beaucoup de licornes, comme on dit en France. Il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes, en effet. Licornes, c'est-à-dire des entreprises dont la valeur dépasse le milliard. Exactement, c'est bien cela. Il y en a quelques-unes et c'est une fierté pour, à mon avis, la French Tech. Sûr. Ça fait toujours plaisir d'en avoir. Après, est-ce que l'objectif de toutes les startups sont de devenir des licornes? Est-ce que le modèle américain convient à tout le monde? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que le processus de sélection, c'est une question qui se pose très souvent, permet toujours de découvrir l'innovateur? Le risque, il est plutôt entre la phase très early stage et la phase, comme vous avez dit, de série C. Le risque, c'est dans la mortalité infantile. Exactement. C'est la mortalité. C'est là où on intervient, nous, particulièrement avec Talas Partners, c'est qu'on accompagne en fait les entreprises qui sont vraiment en amont de leur projet pour leur définir un plan de financement étape par étape. Vos filtres, ils fonctionnent? Fonctionnent très bien, surtout qu'en fait, nous, on a un modèle qui plaît aux entrepreneurs parce qu'on travaille au success fee, c'est-à-dire qu'on prend un pourcentage du financement s'il y a financement. Mais en contrepartie, bien sûr, on fait une forte sélection à l'entrée. On choisit les dossiers les plus solides. Talas Partners. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Marc. Merci Mehmet Talas. Je rappelle que vous êtes président de Talas Partners, cabinet de conseil spécialisé en financement de l'innovation.